Shalom Bracha, on va faire nos commentaires sur la paracha Ki Teitzei. Commençons par le mot, le nom de la paracha, Ki Teitzei. Quand tu sors de où? D'où? C'est la 49e paracha de la Torah. C'est-à-dire, tu es en train de sortir maintenant des 49 portes d'impureté d'où tu étais en Égypte. Et maintenant, tu dois compter 49 jours de séparation pour entrer dans la 50e porte. Que quoi? Quand tu vas arriver au but. C'est pour ça que la 50e paracha que nous verrons la semaine prochaine, ça s'appellera Ki Tavo. Quand tu rentres, tu arriveras. C'est clair? Alors maintenant ici. Prenons la Gematria. Voyons un peu de quoi il s'agit. Ki Teitzei, c'est 521. Et c'est quoi ça? Eh bien, tu sors, toi, du monde de l'impureté pour entrer dans le Olam HaEmet, que c'est la Terre Sainte. C'est la base de la vérité suprême, où réside la Shekhinah. Et alors, quel rapport c'est? Eh bien, c'est simple. Prenez le mot Emet. Emet, les lettres, c'est 441. Et les voyelles, qui valent 80. 441 plus 80, c'est 521. D'autre part, nous savons une chose incroyable. Que le Emet nous dit la Gemara dans Masechet Shabbat, page 55a, il nous dit Chotama de Kocha Belichu Emet. Le sceau du divin, c'est quoi? C'est le Emet. D'autre part, on sait que où il se trouve ce sceau qu'il a mis en nous. Quand? Au 8e jour, dans le Brit Kodesh. Ça s'appelle quoi donc? Ça s'appelle le Chotama de Kocha Belichu Emet Shelom. Alors attention, Shelot et Shaker. Attention de ne pas profaner ce très saint Brit Kodesh, pacte éternel du Emet. Tu fais le contraire, tu fais Sheker Gas. Et tu éloignes la Shekhinah de toi, Balmina. Alors, quand est-ce qu'il a fait le premier juif, il a fait le Brit Mila? C'était Abraham Avinu. Pourquoi? À quel âge il a fait? À 99 ans. Quand Dieu lui a dit, maintenant tu vas faire le Brit Mila. Pourquoi à 99 ans? On ne comprend pas. Il a dû attendre tellement. Oui, tellement. Et vous savez pourquoi? On peut le comprendre ici par la Gematria. Emet, c'est 521, on a dit. Les lettres et les voyelles. Il n'y a pas de tagim. Donc il y a toute la valeur numérique du mot Emet, c'est 521. 521, tu peux le diviser. Non, c'est un nombre premier. Lequel? Le 99e nombre premier. Incroyable. C'est-à-dire que l'histoire sainte se déroule à travers des paramètres mathématiques et à travers des notions qui rentrent en jeu. Et donc toute l'histoire doit se dérouler à travers ces paramètres et ces enjeux et ces notions qui sont de base. Est-ce que vous arrivez un peu à diriger ce que je vous montre? Le premier Brit Kodesh devait se faire à 99 ans, et tu prends 99e dans le premier, tu vois, c'est quoi? C'est le Emet, c'est le sceau divin qui se met chez le premier juif. Après quoi? Ce sera le 8e jour. Pourquoi 8e jour? On verra ça après. En avance. Ici, qu'est-ce qu'on a? On va prendre Emet, c'est un des 13 attributs de miséricorde divine, comme vous savez. Voilà, ça je le fais ici. Voilà. Est-ce que vous voyez mieux? Emet, c'est 441, les lettres. Et les voyelles, 80, c'est 521. Cependant, Emet, c'est quoi? C'est un des 13 attributs de miséricorde divine. Lequel est-il? Kel rachum veranoun el rabaim lam chesed ve'emet de 7e. Et alors 441 n'est autre que 21 par 21. C'est quoi 21? Le nom Ekie qui s'est dévoilé au buisson ardent, Moshe Rabbeinu, c'est le nom divin. Qui s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu au buisson ardent. Il dit, s'il me demande quel est ton nom, que dirais-je? Il lui dit, Ekie Asher Ekie, je serai ce que je serai. Et combien ça vaut Ekie? Je ne peux pas le prononcer, je le prononce mal, parce que c'est au lieu de Kouf, il faut le mettre Hey, mais c'est un très saint nom divin, on ne peut pas le prononcer. Alors, 21, c'est 7 plus 7 plus 7, par 7 plus 7 plus 7. C'est-à-dire, c'est tout un ensemble de septimes. Pourquoi? Parce que le Emet, c'est la 7e, il y a 6 et 6, et là c'est la 7e, le centre des 13 attributs. Alors,
Ne t'étonne pas de voir que si c'est le centre, il sera le centre de tout l'alphabet. L'Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. Le Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Et le Mem, c'est la lettre médiane. Quand tu écris les lettres finales, Mem Sophie, Chaf Sophie, il y a 27 lettres. Eh bien, ça, c'est la 13e. C'est clair? C'est-à-dire, au milieu, le plein centre. Alors, tu as 13 d'un côté, 13 de l'autre, et ça, c'est la 14e au centre de ces 27 lettres. Ceci étant dit, alors on avance. On va voir pourquoi le prophète Irmia, dans le deuxième chapitre, le 21e verset, il te dit Kolo zera emet. Toute la semence, elle est quoi? Emet. Parce que c'est l'origine de la semence. Là où il y a le pentampon divin, Emet. Donc tu viens, il te donne une affirmation. Alors maintenant, ceci étant dit, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va ici voir une chose incroyable. Combien de mitzvot il y a dans toute cette paracha? 64 mitzvot. 74, pardon. 74 mitzvot. Pourquoi 74 mitzvot? Imaginez-vous, cette paracha, c'est la plus riche en mitzvot de toute la Torah. Il n'y a pas une autre paracha qui renferme autant de mitzvot comme celle-là. C'est le zénith. Alors si c'est le zénith, on se demande pourquoi 74 et pas un autre chiffre. Il y a des raisons, évidemment. Alors, pour donner ces raisons-là, qu'est-ce qu'on fait? On va recevoir, on est sorti d'Égypte, on va recevoir Ol Malchut Shamayim. Comment on reçoit Ol Malchut Shamayim? Nous dit la Gemara dans Maseret Brachot, page 6a, il nous dit en disant 6 mots. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ça c'est Ol Malchut Shamayim. La preuve, les initiales de Shema à l'envers c'est Ol Malchut Shamayim, les initiales. Joug de la royauté Malchut Shamayim des cieux. Ok. Alors ceci étant dit, il y a 2 lettres majuscules. Shema, il est majuscule, et Ehad, le de Dalet, il est majuscule. Combien ça vaut? Aïn, 70. Dalet, 74, voilà. C'est-à-dire quoi donc? Il y a ici un rapport. Ouais, quel rapport? Où on a reçu Ol Malchut Shamayim pour la première fois? Quand Dieu nous a parlé. Où il nous a parlé? Au Mont Sinaï. On est tous d'accord? Tous d'accord. Très bien. Quel a été le premier mot qui est sorti qu'on a entendu de Krato? Anochi Hachem. Anochi, le premier mot. Imaginez-vous ça. Ce Anochi, il doit être en rapport avec ces 74 ou non? Ben, j'ai cherché. Combien d'Anochi il y a dans toute la Torah? Il y a 123 fois Anochi. Celui-ci que Dieu a donné, c'est le 74e Anochi de la Torah. Et qu'est-ce que tu reçois ici avec les 2 lettres majuscules? 74. Quoi donc ce 74e? Je suis au niveau le plus suprême, parce qu'il n'y a pas la conjugaison. Anochi, Anochacha, Anochu. Alors, Ani, Atahu, il y a la conjugaison, mais Anochi, il n'y a pas de conjugaison. Anochi, c'est tout. Alors, imaginez-vous ça. On va voir maintenant qu'est-ce qui se passe. Comme nous allons dire maintenant le schéma, avant le Hamida, on va voir ces 2 lettres. Pourquoi ces 2 lettres à majuscule? On va chercher, puisqu'on dit à la fin du schéma, le mot Emet. On va chercher combien de fois il se trouve Emet dans tous les 3 chapitres du schéma. Dans le premier chapitre, en code, hein, évidemment, sont régulés de lettres. Le Emet, le premier, en 54 lettres. Vous suivez les lignes. Vous voyez ici, ça c'est le Aleph. Et d'ici à là, c'est un même 54 lettres. D'ici à là. Et d'ici à là, c'est Tav. C'est quoi? 54 lettres. Ensuite, il continue l'ordinateur, il cherche 73 lettres. Et les lignes te le montrent. Combien il y a ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Premier chapitre du schéma, 9. Deuxième chapitre du schéma, il y en a 40. Troisième chapitre, il y en a 17. Combien ça te fait en total? Alors, ici on va nous les résumer. 9 plus 40, 49. Plus 17, ça fait 66. On n'a rien dit de ces 70, ils sont tous codés. Quand il arrive le Chazan et Ani, Hashem Elokechem, tout le monde crie Amen.
Emet, c'est le 67e. Ok? Et lui, il répète, Hachem Elokechem Emet, très bien. Et maintenant, pour arriver jusqu'à la Mida, combien d'autres Emet tu dois dire maintenant à haute voix? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attendez, excusez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, comment c'est trouvé? 67 plus 7, à haute voix, 74. C'est-à-dire, quand tu arrives à l'Amida, Hachem Sefatat Tiftach Uviyagiti Adira, tu vois dès le départ de ton schéma combien des émet tu devras dire et penser. Penser, ici tu en as 66, plus 1 on veut 67. Combien ça fait 67 dans le schéma? Eh bien 67 ça fait Zain Malé. Si tu écris Zain, la lettre 7e, écrit en entier, Zain Yodnoun, c'est 67. Et ici c'est Zain Pachout. C'est-à-dire, le klal il est dans le plat, le plat est dans le klal. 7 et le 67. Le Pachout et le Malé. Tu arrives ensemble, 74, tu te trouves devant ton créateur. C'est-à-dire devant qui t'a parlé, qui est qui? Anochi, que c'est le 74e Anochi de la Torah. Vous voyez ces rapports-là? On dirait que nos pères, ils avaient un scanner dans la tête. Ils voyaient combien, et donc ils ont ajouté ici 7 pour compléter, pour arriver devant le trône céleste. Parce que l'Amida, c'est le trône céleste, c'est le Olam HaAtzilut. Alors j'ai demandé à Atzilut, eh bien, Yabni, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux, je te donne. Un père, il donne tout à ses enfants. Alors, ils sont venus, ils font des requêtes, tu reçois tout. Mais à condition que tu te prépares. À quoi? Avec, en disant, 60, pour premier lieu, et qui témoigne combien de émet tu devras dire. Alors, tu seras aide. C'est quoi aide? Témoin. De quoi? De ce colloque qu'on a eu avec le Créateur au Mont Sinaï, où il t'a dit Anochi, le 74e. C'est clair? On a cherché dans toute la Torah combien des mots qui ont Gematria 74. On a trouvé 31. Pourquoi 31? 31 mots différents parmi 80 000 mots. 31 mots différents qui ont Gematria 31. Pourquoi 31? Parce que 31, c'est l'être Aleph Lamed. Aleph Lamed, c'est quoi? C'est le premier des 13 attributs divins de miséricorde. Et qui il se présente comme quoi? Attribut de miséricorde, Anochi Hachem. Hachem c'est 26. Alors ce 26 là, il nous donner quoi? Il va nous donner toute la Torah pour notre bien. Tout vient de la miséricorde, comme nous voyons. Alors ceci étant dit, alors on va maintenant quoi? On va voir ici quelques mitzvot de ces 74. J'en ai pris les premières 2, 3 pour, comme ça, à titre exemplaire, ce qui arrive. Une mitzvah qu'on ne comprend pas. Incroyable. Qui carré kansipo? Si toi tu marches dans la rue, tu trouves un kansipo, un nid d'oiseau, de fanecha, baderech dans ton chemin. N'importe si c'est dans l'arbre ou bien si c'est par terre, hein, et tu vois que la mère, elle couvre les œufs ou bien elle est avec ses petits poussins. Allez. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la chasser, hein, et tu vas prendre les petits ou les œufs. Mais c'est quoi ça? Tu es en train, mais vous vous rendez compte qu'est-ce qui se passe? Une mitzvah incompréhensible. Tu es en train d'éliminer la fonction de mère, qu'elle est là pour protéger ses enfants. Et toi tu dis, foule quand ici je prends tes enfants. Mais ça crie l'injustice. Comment la Torah peut nous ordonner une loi si cruelle? La mère, vous savez combien de souffrances elle a? Elle voit devant elle, elle voltige encore, elle voit comment tu prends ses œufs, ou bien ses petits poussins, et elle crie. Et toi, la Torah te commande quelque chose de si cruel. Comment vous voulez comprendre une chose pareille? Et pourtant, c'est écrit, si tu fais ça, eh bien tu auras tout le bien de cette terre et tu auras une longue vie.
Le passage d'après. On ne comprend pas. On ne comprend rien si on n'étudie pas le Sod. Viens, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, écoute-moi bien. En ce moment, l'ange protecteur des oiseaux, il se présente devant le trône céleste. Ribono shel olam, maître du monde. Regarde ce qui se passe ici en bas. Ce dont la cruelle, il a chassé la mère de ses enfants. Il les a séparés. Comment tu peux permettre une chose pareille? Et il les a pris prisonniers. Comment tu as entièrement raison. Tiens, je te donne chèque blanco. Papier blanc, vas-y, libère-les. Alors, qu'est-ce qui se passe? Michael, sale Israël, Michael, l'ange gardien d'Israël, il entend ça, tout de suite il se présente devant le trône céleste. Ribono shel olam, maître du monde. Si tu as décrété pour libérer les oiseaux, ou les œufs des oiseaux de cette mer, et tes enfants ne sont pas été pris prisonniers de toutes les nations du monde, ils ont détruit le Beth Amikdash, ils ne sont pas prisonniers jusqu'à présent des 70 nations. Al-Khat Kamavekama, Kalbachomer, la plus forte raison que moi je demande, si toi tu as libéré les animaux, les enfants des animaux, alors tu ne vas pas libérer tes propres enfants? Ah, le maître du monde dit, tu as entièrement raison. Alors je te donne papier blanco pour les libérer. Ishtabba, c'est bon. Autrement dit, cette mitzvah est là pour fomenter l'ange protecteur des oiseaux pour qu'il intervienne et qu'il fasse intervenir ensuite l'ange protecteur d'Israël en demandant si tu as donné de libérer les enfants des animaux, al-Khat Kamavekama, plus forte raison, tes propres enfants devront être libérés. Alors ça, c'est ça qui va porter la délivrance finale, cette mitzvah-là. Vous vous rendez compte? Alors, l'irrationnel devient complètement rationnel. Deux petites choses encore que je vais vous montrer. Ici, et quel verset c'est? Shalach te shalach, l'ordre. Tu vas la chasser avant tout, et tu vas prendre ses enfants en captivité, pratiquement. Alors, quel verset c'est? 5472e verset de la Torah. C'est pourquoi? Parce qu'il y a 19 fois 288. Nous savons c'est quoi 288, je vous le rappelle, on l'a vu déjà plusieurs fois. 288, ce sont les 288 étincelles de sainteté qui sont restées après la faute d'Adam et qui sont prisonnières de quoi? Des forces du mal. Et nous, notre travail, c'est de libérer ces 288 étincelles de sainteté qui sont tombées dans les clipotes, dans les forces néfastes occultes du monde, qui se trouvent dans les 4 mondes. C'est comment ils sont? Ils sont 4 fois 72. Dans les 4 mondes d'impureté, il y a 72 par 4, et tu as quoi? 288. Et c'est quoi 19? C'est, ça rappelez-vous, comme on a étudié avant, chaque fois qu'il y a une portion qu'on élève d'en haut de notre part, on reçoit 19 autres. Et voilà donc ce compte-là, qu'est-ce qu'il nous dit exactement? L'emplacement juste de cette mitzvah. Je vais vous dire 2 petites autres mitzvot très importantes aussi, qui suivent tout de suite après, que je vous ai pris comme d'exemple. L'otilbash, l'otachrosh beshor vahamor yahdav. Tu ne vas pas labourer le champ avec le bœuf et l'âne ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, bon, le psa dit, parce que le bœuf, il est plus fort que l'âne. Alors le bœuf, il tire plus que l'âne. L'âne, il est derrière. Et lui, il voit, oh, il tourne sur moi, quelle injustice! Alors tu fais quoi? Tu fais du tsar au bœuf. Ainsi dit le pshat. Alors, il n'y a pas d'injustice dans ce monde, donc c'est pour ça qu'il doit y avoir 2 animaux de la même nature qui tirent le labeur. Très bien. Mais ça c'est du pshat. Qu'est-ce que dit le sod? Regardez la différence entre le pshat et le sod. Qui c'est le shor, qui c'est le hamor? Si tu dis le sod, tu comprends rien. Alors le shor, c'est le symbole de Esav. Esav, c'est les nations du monde. Edom. Edom, c'est Rome, c'est-à-dire la chrétienté. Et Hamor, c'est Ishmaël. C'est le symbole d'Ishmaël. Nous dit le Zohar, si tu les mets ensemble à labourer le champ, si tu les mets ensemble, c'est labourer le champ, c'est travailler ensemble.
vous voulez, tu les mets ensemble pour travailler ensemble, ils vont détruire le monde. C'est clair? Alors c'est pour cela que cette mitzvah-là, elle est défendue de la faire parce que leur symbolique. Une troisième petite mitzvah, l'antilba chatnes. Tu ne vas pas porter du chatnes, que ça veut dire? De la laine et du lin ensemble. Qu'est-ce que c'est de la laine ensemble? Ça aussi, une chose incompréhensible. La logique rejette ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça, la laine et le lin ensemble? Non, tu ne peux pas. Et pourquoi? Illogique. Illogique jusqu'à ce que, après, nos armées viennent les enseignent. Viens, Midrash Romain, et te dit, d'où ça vient ça? Vous savez d'où ça vient? Des premiers deux frères que Adam Arishon il a enfantés. Caïn et Abel. Caïn, qu'est-ce qu'il était? Il était un agriculteur. Alors il provenait des forces du mal, 99%, et 1% de bien. Abel, le contraire, 99% de bien et 1% de mal. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, je dois m'approcher devant mon Créateur. Et qu'est-ce qui va m'élever pour s'approcher de mon Créateur? Korban. Mais qu'est-ce que je dois faire comme Korban? Voyons un peu. Nous dit le Maharal de Prague, tu dois prendre le mot Korban, vous voyez, Kouf, Resh, Bet, Nun. C'est du Korban, vous voyez, c'est quoi? Prends les finales, parce que la finalité du Korban, la finalité de l'offrande, c'est quoi? Eh bien, regardez, ça sort, Pei, de Kouf, c'est Pei, de Resh, c'est Shin, de Bet, c'est Tav, de Nun, c'est Nun. Ça fait Pishtan. Donc lui, il offre un Pishtim. C'est quoi Pishtan? Le lin. Et pourquoi le lin? Parce qu'il dit, si moi je dois m'approcher de mon Créateur, je dois communiquer avec quoi? Avec la source de l'habit de lin. Le lin, sachez-le, il a une puissance de rejeter toutes les forces du mal. C'est pour ça que le Kohen, quand il rentre au Kodesh Kodashim, il s'habillait tout en lin. Si toi tu te mets un habit tout en lin, avec les chaussures, avec même le fil qui court, les boutons tout en lin, il n'y a personne qui veut te toucher. C'est quelque chose d'incroyable. Et comme ça fonctionne. Alors, Caïn, il a ordonné Pishtan pour se rapprocher, parce que la finalité de Korban, c'est Pishtan. Très bien. Mais il provenait 99% de mal, 1% de bien. Ça, il servait le bien. Et 99% de mal, comment il va le servir? Ben, c'est simple. Imaginez-vous ça. J'ai cherché et j'ai trouvé quelque chose d'incroyable. Quand tu offres sur du feu quelque chose, ça sort de la fumée, des vapeurs. Eh bien, imaginez-vous ça. Si vous faites la distillation du Zerabishtan, comme dit Rashi, de la semence de lin, ça sort une très puissante drogue. Et là, eh bien, ça le servait pour faire un attentat à la Shekhinah, comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Quelqu'un qui se drogue, il rend l'image de ressemblance divine comme un chiffon. Voilà donc qu'il servait 99% de mal en faisant ceci. Et c'est pas pour rien que la plus puissante drogue, on l'appelle cocaïne. Je termine avec ça. Hevel. Hevel, qu'est-ce qu'il donne? Il donne le tsemer. Quoi donc? Le tsemer, c'est la laine, c'est-à-dire de son mouton, le meilleur de son berger. C'est-à-dire quoi? La source de l'habit de laine. Et lui, la source de l'habit de lin. Zerapishtan, nous dit Rashi. Alors, tout comme l'assassin, Caïn, ne peut plus se rencontrer avec Hebel sans l'assassiner, la victime, ainsi la dérivée de Caïn, c'est Pishtan. Et la dérivée de Hebel, c'est Tsemer. Hein? Ainsi, leur dérivée deuxième, le lin et la laine ne peuvent plus se tisser ensemble. C'est clair? Shabbat Shalom. Et excusez-moi, une dernière chose, ici j'étais en train de dire, quel verset ça c'est? C'est 5476e verset de la Torah. Pourquoi 5476e verset? Parce que c'est 4 fois 37 au carré. 37 c'est quoi? C'est Hevel, Ishtabachabore. Dans les 4 mondes, au carré, parce que c'est la deuxième fois maintenant qu'on fait le tikkun. La première fois dans le Gan Eden, mais la deuxième fois maintenant, chacun de nous, en observant cette séparation stricte entre la laine et le lin dans tous nos habits profanes, qu'on fait cet acte réparateur. Shabbat Shalom.